remercie la médiathèque d'Aubagne de nous accueillir dans le cadre du Festival international du film d'Aubagne et tout particulièrement d'accueillir Guy Chapouillet. Guy Chapouillet est professeur émérite à l'université Toulouse Le Mirail, où il a fondé l'école supérieure d'audiovisuel, l'ESSAV. Donc je suis ravi que nous t'accueillions ici, Guy, et donc pour parler d'un livre qui donc vient de sortir et qui s'appelle Marcel Pagnol, un inventeur de cinéma. Bien évidemment, on aurait pu être plusieurs ici autour de cette table pour en parler. Il y a bien Jacques qui a écrit un texte dans cet ouvrage-là, un texte qui porte sur l'effet de mémoire. Les regards sur Pagnol étaient des regards condescendants. Beaucoup le considéraient comme un réalisateur mineur, mais en fouillant, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des chroniqueurs à l'époque où il a sorti ses films qui avaient salué de manière assez favorable la qualité, l'émergence d'une nouveauté de ce cinéma dit parlant, et pas les moindres, que ce soit Jean Renoir, que ce soit Henri Agel, que ce soit les néoréalistes. Pour lui, le centre de gravité, le centre d'intérêt de son cinéma, c'est la femme. Vous voyez, La fille du puisatier, Fanny, Angèle, Naïs. Dans la bouche de Fanny, Marcel Pagnol est très clair. Il dit précisément « Le malheur qui nous arrive vient de la faute d'un homme ». Marcel Pagnol a traduit Virgile, a traduit Shakespeare, mais surtout Virgile. Il a toujours considéré que le dialogue était le plus vieux métier de l'homme et que le dialogue fonde une société. Lorsque Marcel Pagnol va à Londres découvrir le cinéma dit parlant, ce synchronisme labial, effectivement, le bouleverse. L'accent ne tombe pas du ciel. Et chez Pagnol, c'est assez clair. Il a besoin de ces voix qui ont une histoire et qui se mêlent à sa propre histoire pour rendre encore plus complexe le propos. Pour que son cinéma, et notamment cette parole délibérante à laquelle il tient le plus, fonctionne, il faut qu'il y ait la plus grande diversité des voix. Ce n'est pas parce qu'il est du coin qu'il est régionaliste, il est universel. Dès qu'il a eu la possibilité, après la Seconde Guerre mondiale, d'imposer une technologie purement française pour le cinéma couleur, il l'a fait. C'était une idée totalement révolutionnaire. C'était faire de la couleur avec des pellicules qui n'étaient pas des pellicules couleur. C'est quelqu'un qui a la posture de l'inventeur. C'est quelqu'un qui considère qu'il ne faut jamais s'arrêter sur notre inventeur. C'est un des rares à avoir eu l'intuition que le cinéma était une parole. On va mettre ce livre il est à la médiathèque, bien sûr, à la bibliothèque Marcel Pagnol. On va le mettre à l'université aussi. Il ne reste plus qu'à le lire. Il faut inviter les étudiants et les collègues à lire ce livre.